Bonjour. Bon, tu n'aimes pas que je te dise bonjour, comment vas-tu, tout ça? Je souhaite que tu prospères et que ta santé soit au top. Même si ton corps dépérit, mais que ta foi grandisse en Jésus. C'est un honneur pour moi, une fois de plus, de m'introduire chez toi, dans ta chambre, dans ton lit. Oui, bien sûr, tu es encore couché. Parce que c'est cela, le matin, ton réveil, avant de sortir du lit, tu pries ta prière personnelle. Seigneur, merci, je suis en vie. Ensuite, tu prends le portable, toujours dans ton lit, avec la Bible, ton cahier de 300 pages qui est sur la table de chevet et la pointe, pour écouter. Alors, tu as la possibilité d'écouter sans prendre note. Et puis un peu plus tard, tu prends à nouveau ton portable, tu prends ton cahier, et là, tu prends des notes. Mais dès ton réveil, donne la première place à l'Éternel des armées. Aujourd'hui, nous lirons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 66, au verset 1. Afin de comprendre la parole, je t'invite à te joindre à moi pour humblement demander à l'Éternel de nous diriger. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour la vie. Merci d'avoir mis en nous le désir d'apprendre à te connaître. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, qu'il nous dirige dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc au livre d'Ésaïe, chapitre 66, le verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Je lis à nouveau le verset. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? De quel lieu s'agit-il? Bon, nous savons qu'il y a la terre et le ciel. Dieu s'adresse à Ésaïe et il lui indique ce que nous venons de lire. Il ne parle pas d'une terre ailleurs. Il parle bien de cette terre où nous nous trouvons. Pourquoi? La suite. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Il est question d'un projet qui consiste à construire un temple pour l'Éternel. Ce n'est pas sur Mars ni sur Jupiter. En ce temps-là, nous n'avons aucun élément indiquant que les gens montaient sur la Lune. Sont-ils jamais montés sur la Lune? Bref, on ferme la parenthèse. Donc, il est bien question de notre terre. On est bien d'accord. Tu as compris ça? Je veux pas aller vite avec toi. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Il est bien question de la terre. Nous savons que ce que nous appelons la terre, c'est ce qui est au sol, puisqu'on construit sur la terre la maison. Il n'y a pas de maison flottante pour l'instant. Mais il a dit, le ciel est mon trône.
Le ciel, c'est ce que nous regardons sur notre tête, qui parfois est bleu, avec des nuages blancs. Oh, c'est magnifique. Malheureusement, les hommes, avec toute espèce d'expérimentation, il semble qu'il y a du sable qui vole, sortant de l'Afrique pour arriver jusqu'aux Antilles, sans se poser ni faire le plein de carburant. Toujours trouvé ça bizarre, hein? Parce que j'étais à la plage, je ramasse du sable, je l'envoie en l'air, il retombe. Mais ce sable-là, oh là 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 là, on dirait que le sable a des moteurs. Et on trouve, selon certaines études, des métaux lourds, de la matière fécale dans le sable qui sort, entre guillemets, d'Afrique pour arriver jusqu'aux Antilles. Mais en fait, Dieu sait d'où sort ce sable. C'est une parenthèse. Mais il dit que la terre, c'est son marchepied. Je rappelle que nous sommes en train de voir ensemble des références bibliques qui indiquent que Dieu est venu sur terre. D'accord? Quand j'ai vu cela, marchepied, cela me fait penser à l'une de mes filles, la cadette, mon petit amour. Oh, j'aime les trois. Parce que j'ai pas de filles, j'ai trois dames. Elles sont toutes les trois mariées. Mais la cadette, je me rappelle beaucoup plus parce qu'elle était très dépendante. Et elle venait me voir, papa, comment on écrit pyjama? J'ai dit oui, viens chérie, je vais te montrer. Et elle venait excitée. J'ai dit bon, va dans la bibliothèque et puis prends le livre rouge, là, le gros livre rouge, emmène pour moi. Dictionnaire. Ça s'appelle un dictionnaire, chérie. Quand tu veux connaître la signification d'un mot, tu l'ouvres et tu cherches. Alors on va chercher pyjama. Et je la laissais chercher pyjama dans le dictionnaire. Après un moment, quand on est enfant, on a besoin d'aller jouer, on a besoin de finir avec les travaux scolaires, on est pressé. Mais dans le temps, elle n'est plus venue vers moi. Mais pour comprendre marchepied, quand je dis comprendre, pour que tu comprennes marchepied, j'ai été prendre mon dictionnaire. Dictionnaire qui est de la langue française, en plusieurs tomes. Et le tome où il y a M, j'ai cherché marchepied. NM, donc non masculin, sorte de degré sous un trône, un autel. Degré servant à monter dans une voiture. Sorte d'escabeau composé de plusieurs degrés. Figure, ce qui permet de se hausser de parvenir à. Waouh! Donc, marchepied, c'est quelque chose sur lequel on pose le pied. Mais oui. Or, je déclare que la terre est son marchepied. Quand des personnes viennent te raconter des histoires, tu sais à qui il faut envoyer un petit message par le biais de WhatsApp. Nous ne sommes pas là pour critiquer quiconque, mais je suis là pour te révéler la vérité, pour te protéger. Dieu m'a envoyé pour ton salut. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, la Bible nous indique la vérité. La Bible ouvre des avenues et ferme des labyrinthes. Merci pour la parole. Merci de nous éclairer, Seigneur. Merci de nous sortir des ténèbres. Accorde-nous la sagesse, le tact, pour éclairer nos sœurs, nos frères, les membres de notre famille qui ont été embrigadés dans des mouvements qui enseignent l'erreur. Mets sur notre cœur l'amour de Jésus et délivre tes enfants des pièges de l'ennemi. Car tant que nous sommes vivants, il y a une possibilité d'être sauvés. Seigneur,
visite ces personnes qui sont sincères. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et il me tarde de te retrouver demain. Prends soin de toi et, surtout, n'aie pas peur.